Bonjour, alors la suite dans la partie du chapitre sur les inéquations, ce sont les modes de représentation des sous-ensembles. Donc, on est dans les inéquations. Vous avez vu que l'ensemble solution va être un ensemble de nombres, donc plus grand ou égal à 5, par exemple, ça peut être 5, 6, 7, 8, 9 si on est dans les nombres naturels. Ça peut être 5, 5,1, 5,2 si on est dans les nombres réels. Donc, il y a 4 modes de représentation et tu dois être capable de passer d'un mode à l'autre selon le sous-ensemble que tu veux représenter. Le premier, c'est l'extension. Le mot extension, ça le dit, c'est qu'on veut vraiment allonger, on veut nommer toutes les réponses possibles du sous-ensemble. On peut donner toutes les réponses possibles d'un sous-ensemble lorsque les nombres font partie des nombres naturels ou des nombres entiers. Pourquoi? Parce que si on veut nommer tous les nombres d'un sous-ensemble de nombres réels, c'est infini. Donc, on peut pas aller nommer tous les nombres réels plus grands que 5. On a 5, 5,0001, 5,0001, 5,001, 5,1, 5,002 et ainsi de suite. Donc, on pourrait pas nommer tous les nombres dans le sous-ensemble si on est dans les nombres réels. Par contre, lorsqu'on est dans les nombres naturels, dans l'ensemble des nombres entiers, alors, il n'y a pas de partie décimale qui existe et là, on peut aller nommer tous les nombres du sous-ensemble. Donc, exemple, les nombres entiers, donc, ça m'indique que je suis dans Z, compris entre 5 et 9 inclusivement. Donc, inclusivement, j'inclus le 5 et j'inclus le 9. Alors, quelle réponse, quel sous-ensemble de nombres correspond à l'expression donc qu'on a donnée ici, tous les nombres qui sont compris entre 5 et 9 inclusivement, et on parle des nombres entiers. Donc, il y a 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite de ça, l'autre exemple, les nombres entiers. Donc, entiers, c'est important. Les nombres entiers qui sont supérieurs à 1. Donc là, on se questionne, est-ce que 1 fait partie de l'ensemble de nombres? Non, parce qu'on veut les nombres qui sont supérieurs. Donc, quel nombre entier est supérieur à 1, 2, 3, 4, 5, et on met 3 petits points. Parce qu'évidemment, on ne se rendra pas à l'infini. On met l'extension, donc toutes les réponses de l'intervalle, entre accolades. L'accolade, c'est pas une parenthèse, c'est pas un crochet, c'est vraiment une accolade. Et vous allez voir que vous avez sûrement une accolade qui est beaucoup plus jolie que l'autre. Il faut un petit peu de pratique pour avoir des belles accolades. Donc, l'extension, on donne tous les nombres de l'ensemble et c'est impossible de donner tous les nombres de l'ensemble si on est dans l'ensemble des nombres réels. Donc, l'extension ne s'applique pas aux ensembles de nombres réels. C'est seulement lorsque j'ai des nombres entiers ou des nombres naturels. Ensuite de ça, on a la compréhension. La compréhension, ça va être là où il faut utiliser le plus de symboles mathématiques. Ce qu'on veut, c'est faire une phrase, mais avec les symboles mathématiques. Alors, il faut que tu les connaisses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir entre accolades l'ensemble de références. Est-ce qu'on est dans M, dans Z ou dans R? Donc, l'ensemble de références, les nombres entiers, les nombres naturels, les nombres réels. Et ensuite, on définit l'inéquation. Alors, je vous donne un exemple et ça, là, il va falloir faire de la pratique. Dans votre manuel intersection, vous en avez. Les nombres entiers inférieurs à 9. Alors, je suis dans les nombres entiers. J'ouvre l'accolade. X appartient aux entiers. Donc, je définis l'ensemble de références. La barre verticale en mathématiques signifie tel que. Donc, X appartient au nombre entier, tel que, et là, je vais mettre l'inéquation demandée. Inférieur à 9. Donc, X est plus petit que 9 et je referme l'accolade. Donc, cette phrase ici, mathématique, correspond à la phrase qui a été mise en contexte. Donc, les nombres entiers inférieurs à 9, on écrit ça comme X, élément de Z, tel que,
x est inférieur, donc plus petit que 9. Deuxième exemple, les nombres réels compris entre moins 1 non inclus. Donc, le moins 1 n'est pas dans l'intervalle et le 7 inclus. Alors, je recommence, je fais mon accolade. X appartient au nombre réel. Donc, je suis dans R, tel que, je fais la barre verticale. Et là, j'ai deux bornes. Les nombres sont toujours placés du plus petit au plus grand. Alors, le truc, c'est d'aller placer moins 1 et 7. On va refermer l'accolade. Le X doit se situer au milieu. Là, je vais utiliser un autre crayon pour être certaine que vous voyez bien. Donc, moins 1, c'est ma borne inférieure. 7, c'est la borne supérieure. Donc, le X est entre ces deux nombres-là. Donc là, je vais valider dans mon contexte, est-ce que le 1 fait partie de l'ensemble ou non? Entre 1 non inclus, donc X va être plus grand que moins 1. Il ne peut pas être égal à 1 parce que le 1 est exclu. Et si je regarde pour le 7 est inclus, donc X est plus petit ou égal à 7. Et comme les nombres sont placés en ordre croissant, du plus petit au plus grand, mes symboles vont aussi être placés en ordre croissant, donc du plus petit vers le plus grand. Alors ça, c'est le truc pour placer une équation quand on a deux bornes, une borne inférieure et une borne supérieure. Ce que je lis ici, X appartient au nombre réel, tel que X est compris. Donc là, c'est important de ne pas lire de gauche à droite, mais vraiment d'interpréter l'équation et de dire X est plus grand que moins 1, mais X est plus petit ou égal à 7. Donc, ça restreint l'ensemble solution. On continue et on poursuit avec la droite numérique. Donc, la droite numérique, vous la connaissez. Un instant. Donc, la droite numérique, c'est qu'on va représenter notre sous-ensemble sur une droite numérique en fonction de l'ensemble de nombres qu'on a. Si on est dans N et Z, on sait qu'il n'y a pas de valeur décimale possible, donc on va avoir des points. Et si on est dans R, eh bien, on peut avoir toutes les valeurs comprises entre deux valeurs, donc on va avoir une droite qui va être surlignée. Donc, pensez aux variables discrètes et continues. Quelle est la différence entre les deux? Premier exemple, et moi je conseille cette méthode de la droite numérique pour placer les ensembles, les sous-ensembles de nombres, parce que c'est vraiment visuel et c'est plus simple. Donc même que je vous conseillerais de toujours aller placer votre sous-ensemble sur une droite numérique et ensuite passer d'un mode de représentation à l'autre. C'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Les nombres entiers. Donc, je sais que je n'ai pas de partie décimale. C'est important parce que ça va faire une différence. Donc, les nombres entiers compris entre 5 et 8 inclusivement. Donc, ça veut dire que le 5 et le 8 sont inclus dans l'intervalle, font partie de l'intervalle. Donc, entre 5 et 8, j'ai en nombre entier 6 et 7. Comment je représente sur une boîte numérique ce sous-ensemble de nombres? 5 fait partie de l'ensemble, donc je mets un point fermé. Le 5 fait partie de mon ensemble. Là, je vais rajouter 4 et 9 pour que ce soit bien clair qu'on ne prend pas tous les nombres sur la droite. Donc, est-ce que 4 fait partie de l'ensemble qui dit les nombres entiers entre 5 et 8 inclusivement? Non. 5, oui. 6, 7 et 8. Et on fait des points fermés. Pourquoi je ne souligne pas toute la droite numérique? Parce qu'il n'y a pas de valeur décimale dans les nombres entiers. Donc, il n'y a pas de 5,1 ou 5,2 qui est possible. Qui sont possibles. Deuxième exemple, les nombres entiers. Donc, je sais encore que je vais avoir des points, parce que je n'ai pas de partie décimale, qui sont supérieurs à moins 3. Donc, qu'est-ce qui est supérieur à moins 3? Là, il faut faire attention, parce que supérieur dans les négatifs, des fois, c'est mélangeant. Donc, moins 3, moins 2, moins 1, 0, et ainsi de suite. Quels sont les nombres dans ce sous-ensemble? Est-ce que moins 3 fait partie de l'ensemble? Non. Donc, on ne touche pas au 3, on met rien. Moins 2 est un nombre supérieur à moins 3, un nombre entier supérieur à moins 3. Moins 1 est un nombre entier supérieur à moins 3. 0, et là, on pourrait continuer si on avait une droite numérique qui était plus longue. Alors, on fait des points fermés.
On va pas faire un rond ouvert pour dire que le moins 3 fait pas partie de l'intervalle, parce que sinon, il faudrait faire des ronds ouverts partout. Donc là, ça devient inutile. Nombre réel. Alors là, je sais que j'ai des parties décimales, alors ça va changer un petit peu la représentation. De 6 inclus à 9 non inclus. Alors, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'essaie toujours d'aller un de plus et un de moins que l'intervalle. Alors, je veux les nombres réels à partir de 6 inclus. Donc, est-ce que 6 fait partie de ma réponse? Oui. Alors, c'est un point fermé. Et je veux tous les nombres réels qui sont compris entre 6 inclusivement et 9 exclusivement. Comment est-ce que je fais pour ne pas inclure 9? Je vais faire un rond vide à 9. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les valeurs qui sont comprises entre 6 et 9, des valeurs décimales aussi, font partie de l'ensemble, mais on s'arrête juste avant 9. Donc, là, il y en a qui vont dire, oui, mais on aurait pu s'arrêter à 8 et ne pas prendre 9. Vous avez raison. Cependant, puisqu'on est dans les nombres réels, entre 8 et 9, il existe beaucoup de nombres qui sont inférieurs à 9 et qui respectent les conditions entre supérieur ou égal à 6, inférieur à 9. Donc, on peut pas s'arrêter non plus à 9,9 parce que encore là, entre 9,9 et 9, il existe une infinité de nombres. Donc, on va vraiment aller encercler par un rond vide au 9. Ça signifie qu'on prend le nombre juste avant le 9. Donc, c'est important. Les nombres réels, alors je sais que je vais avoir une droite qui va être complète. Les nombres réels inférieurs à 3. Donc, inférieur à 3, est-ce que ça peut être égal à 3? Non. Donc, je fais un rond vide. Et tous les nombres qui sont inférieurs à 3, c'est de moins l'infini à 3. Dernière façon, c'est l'intervalle. Alors, l'intervalle, c'est l'équivalent de l'extension. Mais je vous ai dit tantôt, dans l'extension, on peut pas nommer tous les nombres réels dans une extension parce qu'il y a trop de nombres. On va aller à l'infini. Donc, quand on a des nombres réels, ce qu'on fait, c'est pas l'extension, c'est qu'on va utiliser l'intervalle. Et l'intervalle, c'est par exemple, ça va me dire tous les nombres entre deux nombres. Alors, par exemple, ici, j'ai les nombres réels. De moins 5 inclus à 8. Alors, je sais que mon nombre va appartenir à un intervalle. Cet intervalle va aller de 5 à 8. Donc, on commence par définir notre borne inférieure, notre borne à moins 5, notre borne inférieure et notre borne supérieure. Ensuite, on se questionne, est-ce que le moins 5 est inclus? Oui. Or, quand la borne est incluse, on fait un crochet qui va être fermé. Donc, le crochet vient comme manger le 5, alors il fait partie de l'intervalle. Le 8, lui, il est exclu, il est non inclus, donc on va faire un crochet qui est ouvert. Dans le fond, c'est comme si on tourne le dos à la valeur. Si quelqu'un vient me parler que je lui tourne le dos, il n'est pas inclus dans la discussion. Donc, il est exclu. C'est un peu le même principe. Donc, quand je vois cette façon d'écrire l'intervalle, ça veut dire que x est compris entre moins 5 et 8, le 8 exclu de l'intervalle. Ça veut dire tous les nombres réels entre moins 5 et juste avant le 8 font partie de l'ensemble. Et là, si on le représente sur une boîte numérique, ça veut dire que le moins 5 est inclus, un rond fermé, jusqu'à 8 exclu, un rond ouvert. Donc, tous les nombres décimaux possibles entre ces deux valeurs, inclusivement le moins 5, font partie du sous-ensemble. Les nombres réels supérieurs à 1. Donc, les nombres réels, x appartiennent à l'intervalle suivant. Les nombres sont supérieurs à 1. Donc, c'est quoi le plus petit nombre possible? Ça va être 1. Là, on se questionne est-ce que c'est inclus ou non. Le plus grand nombre, ça va être plus l'infini. Et on met soit plus l'infini ou moins l'infini. Le 1 est exclu. Pourquoi? Parce qu'on dit que le x est supérieur. Donc, il ne peut pas être 1.
et l'infini est tout